Pinot Grigio et le Pinot Gris. Au programme, comme d'habitude, les deux styles à connaître, comment les distinguer en dégustation, et une histoire un peu folle, comment le cépage est devenu le vin préféré des Américains. Et comme d'habitude, si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, c'est parti. Le Pinot Grigio italien et le Pinot Gris français viennent du même cépage. Mais selon le climat et le style du vigneron, on obtient deux profils complètement différents. Commençons avec la version italienne du Pinot Grigio. Donc on est dans le nord de l'Italie, des régions Friuli, Venezia Giulia, delle Venetie, Veneto, qui vont produire des vins simples, non boisés, légers, avec une qualité, disons, moyenne et une finale en général assez courte. Des arômes simples de citron, de pommes vertes, de poire. À boire jeune, bien frais, le vin terrasse, parfait. De l'autre côté, on va voir la version alsacienne, le Pinot Gris, qui nous vient d'un climat tempéré, frais, protégé par les Vosges. Des vendanges en général plus tardives et donc une acidité plus basse que par rapport au Grigio et des arômes un peu plus complexes, encore moyens et un peu plus puissants. Il est vinifié en général lentement, parfois sur des lits, avec un peu de bois. Et on va avoir, in fine, un résultat d'un vin plus rond, plus aromatique et au corps puissant. Les arômes vont être plutôt sur le fruit à noyau et vont partir sur du miel, du gingembre en vieillissant. Il fait d'ailleurs partie des 4 cépages nobles alsaciens autorisés dans les grands crus. Petite astuce mémoire pour le wine set, le Grigio c'est le vin de terrasse et le Gris c'est le vin de gastronomie. Allez, le petit bonus sur le Pinot Grigio aux US. En fait, dans les années 2000, le Pinot Grigio c'est devenu le vin blanc le plus vendu aux US. Et tout est parti d'une marque italienne, Santa Margherita, dans le nord de l'Italie. Leur pari, c'était de proposer un vin léger, sec, facile à prononcer et à comprendre, parfait pour nos amis new-yorkais. Rapidement, le Grigio est devenu le vin de terrasse, servi glacé, très désaltérant et sans prétention. Les ventes ont explosé, c'était un peu le chardonnay des années 2000. Comme d'habitude, le succès a un revers et la production de masse a inondé le marché et la qualité a complètement chuté. Résultat, le Pinot Grigio, c'est devenu le synonyme de vin blanc basique. Jusqu'à ce que des vignerons un peu audacieux du Frioul et de l'Atto Adige relancent le cépage avec des versions un peu plus haut de gamme, plus concentrées, plus gastronomiques. Une belle revanche pour un cépage qu'on avait un peu pris à la légère ces derniers temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. A très vite pour un nouveau cépage. Ciao!